are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. L'honneur et la gloire, le règne et la puissance appartiennent à notre Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur. Zili la wawri perle nam bene ton wenam ton zusawalat far de Jésus-Christ minga. Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue à votre émission d'enseignement Jésus-Christ, lumière des nations. Nyamram fansi a parbal rapa il poude la ne wongo nyam zomso la zomso ning yam son kelradwa kat fa c'est à Jésus-Christ c'est à duno fa venema. Dans notre dernière émission, nous avons parlé de Sion et de tout ce que Sion symbolise et représente dans les Saintes Écritures. Ton zomso ning son lo aron ton goma Sion yele la Sion yon la panson tatoto la wenam sebra c'est à golosom nyawa son wili ton Sion ya soba. Nous avions dit que alors que les Gabaonites, qui sont devenus les Jébusiens, se moquaient du roi David en disant qu'il n'allait pas pouvoir conquérir la forteresse de Sion, Ton William ti Gabaon Ramba Saint and Yanda Rima David Takanan Toron dire Jebus Ramba Tenga. finalement, le roi David, avec son armée, ils ont conquis cette forteresse de Sion, et Sion est devenu donc le siège du pouvoir royal de David. Toi King Tore Boss Rayata David Toron dire Sion, ti Sion libra David Ring Pangzinga. Et lorsque l'ange Gabriel parlait à Marie, il lui disait, tu enfanteras un fils, il sera grand, il sera appelé fils du Dieu très haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. La maleka son wa ngumne Marie etanan do bilibila la abnan kwala yaba David nam a ringa na yi kasanga. Et nous savons donc que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, lorsqu'il va revenir, eh bien, c'est pour s'asseoir sur son trône, et le trône qu'il doit occuper, c'est celui qu'occupait déjà le roi David en son temps. Wennam biga wala nisal biga sana wa wan dinam yum turkan dunu wazukan wa ya yaba David nama ger zuglabanan dinama Sion mbi dunu wazukano. Alors maintenant, le roi messianique, il vient, il s'assoit sur le trône de David, son père, à Jérusalem, et qu'est-ce qui va se passer après cela? La absana wa rerebring dinam Jérusalem repori a boina zindi boina mane. Nous allons tenter de savoir ce qui va se passer, en tout cas les grandes lignes de ce qui va se passer pendant le règne messianique du Fils de Dieu. Ladna kelan gesa bumbuning sanan zindi dareti panan yifai la a antarnyo de bon kasam sa ladna ges bumbuning sanan zindi Jérusalem. Alors nous lisons pour cela dans Ésaïe au chapitre 8 chapitre ni à partir du verset 23. Verset pisila tabo. Voilà. Ésaïe 8, 23, mesdames, messieurs, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. La libsu kanan zind darfa tenninga sampam yel pakra ponye. Vous vous rappelez aussi que lorsque le prophète, le sacrificateur Simeon, il a reçu l'enfant Jésus, l'enfant Yeshua dans ses bras, il a dit que cet enfant était la lumière des nations et la gloire d'Israël, son peuple. Yam teramenti man kura Simeon so wandir biga wenam dowa
biga Jésus wẽnnaam doogẽ wã a yeelame tɩ bikãngã na n yɩ Israël ziiri Israël waoogre lumière des nations. sẽn Et yaa dũni wã fãa vẽenem. voilà, donc on comprend que pendant son règne 2001, le règne de Jésus-Christ, les ténèbres vont disparaître et la lumière sera pour toutes les nations de la terre. Dẽ tõnd zu-soabã Jésus-Kirist yʋʋm tʋʋm naamã rɩɩb wakate lika fãa na n loogame la vẽenem na n sooga Donc, première chose, un monde de lumière. pipi bũmb yaa tɩ dũni wã na n yɩ vẽenem dũniyã. C'est ce que le prophète Ésaïe aussi nous prophétise au 23e verset du chapitre 8. Ya woto la bãngda Esaïe togã tõnd chapitre 9 verset pisi la tãabã pʋga. Mais les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. La libsʋkã na n zĩnd daar fãa tẽng ninga sẽn paam yel-pakrã pʋgẽ ye. Parce que le prophète Ésaïe, il sait, comme il est prophète, il sait que les temps messianiques vont venir. Et les temps messianiques vont chasser les temps de ténèbres du monde présent. La Esaïe sẽn da yaa bãngd yaa wẽnnaam no-rɛɛsã kɩtame tara zoe mi yaoolã makar bũmb ning sẽn na n zĩnda rĩng fãagda sẽn na n wa rɩɩb naam yʋʋm tusr wakatã lik pa na n zĩnd beene. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Wakat sẽn looge zu-soabã kɩtame tɩ Zabulon tẽngã ne Neftali tẽngã paam paoogre la wakat sẽn wata bãmb na n kõ sore sor ning sẽn dabd mogrẽ wã ziiri yaa ziir sẽn boond tɩ Jourdain kulga yaa Galilée bu-zẽmsã tẽngã. Donc déjà à la première venue de notre Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu comme serviteur pour se donner en sacrifice pour le péché, il était déjà la lumière des nations, en particulier la lumière de Zabulon, de Nephtali et des contrées voisines de la mer. Tõnd zu-soabã Jésus-Kirist pipi waoongã bãmb sẽn wa tẽn-tʋmda wa fãagda b yɩ dũni wã vẽenem b yɩ tẽmsã fãa gill kape vẽenem Zabulon la Neftali vẽenem. Mais l'Écriture nous dit que les temps à venir vont encore couvrir de gloire le territoire des gentils et la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. La wakat sẽn wata na vẽenem kãseng na n kell n le luda zĩig nii fãa bãmb sẽn be wã la tẽms nii fãa sẽn karg n gũbga. Et au chapitre 9, partie du verset 1, il est écrit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. » La verset chapitre wa verset yembra yeelame yaa neb ninsb sẽn da kẽn lik pʋgẽ wã yãa vẽenem kãsenga. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Vẽenem yagame n gubg neb ninsb sẽn da zĩ lik pʋgẽ wã. Alors, la lumière qui resplendit, bien sûr, c'est le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. La vẽenem ning sẽn yag b sẽn gomd kaane wã yaa zu-soabã Jésus sẽn yaa dũni wã fãa vẽenemã. Il est la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Bãmb sɩd yaa vẽenem hakɩɩka kɩtame tɩ b sẽn wa dũni wã zugã b vẽnegda nebã buud fãa. Et il était déjà la lumière or aganouse des 3 premiers jours de la création dans Genèse chapitre 1. Et c'est cette lumière qui va revenir pendant les temps messianiques et qui va éclairer toute la terre. Bãmb n da reng yaa vẽenem ning sẽn be sɩngr chapitre a yembrã pʋgã sẽn gomd wẽnnaam sẽn yetɩ bɩ vẽenem zĩnd tɩ vẽenem zĩnda la bãmb na n leb n yɩ vẽenem ning sẽn na n wa lud dũni wã fãa gill kapɛ wã. Et le prophète Ésaïe continue de décrire la qualité du règne messianique, les bénédictions qu'il y aura pendant le règne du Seigneur Jésus-Christ. La wẽnnaam no-rɛɛsã Ésaïe kell n kẽngã taoor n na n vẽnege bõn-sõme nins sẽn na n zĩndi Christ sẽn na n deeb yʋʋm tus n naamã pʋgã. Au verset 2, chapitre 9, verset 2, il est écrit « Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian.
car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Verset yibe yelam ya. Yam pasa bam kidongo, yam kon bam sino kasanga. Bam manda sino yam tori, wanebsman sino tigre wakati. Ya wanebsen kidem de tezedam puib wakati. Tibwen, yam yisa bam yemod ninga, bam sunda bia pouwa, la yam korasa ninga, sunda pamad bam poya, la yam ko bam zabrantasa roya, wa seman mandia lui sarara. Bien. Alors, tu rends le peuple nombreux, donc le Messie, lorsqu'il sera là, il sera assis sur son trône, eh bien, son peuple sera un peuple N fois multiplié, un peuple nombreux, immense, comme les grains de sable au bord de la mer, ou comme les étoiles dans le ciel. Messi wa sanwa nandib abnama dunu yumtu nama dati neba sor na fira même passé ana yi wala nyingir arsi wala wa couleur nord binri. Voilà. Et ce peuple, il est dit, tu lui accordes de grandes joies. La nimbamba ne kanga fawa nyam kotoble sino. Et plus tard, le même prophète Ésaïe dira, nous serons couronnés de joie éternelle. La bangra ezeyina kellen torsame yele tobna pama sino wakat 57. Voilà, la joie sera comme la couronne, comme des couronnes sur chacun d'entre nous. Et tout le peuple du Seigneur se réjouira à cause de lui. Et chaque jour, on poussera des cris d'allégresse comme si on partageait du butin. Verset 3. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui le primait, tu les brises comme à la journée de Madian. Les lexiques de mots qui sont utilisés dans ce verset-là nous rappellent le joug qui pesait sur Israël en tant que peuple esclave en Égypte. Voilà, le joug, le bâton, la verge, l'oppression, voyez, nous rappellent toute l'amertume des souffrances et des douleurs que le peuple de Dieu a subi en Égypte. Alors, de la même manière que après cette grande délivrance, les enfants d'Israël ont chanté le cantique de Moïse, le cantique de la délivrance pour proclamer la gloire de l'Éternel de les avoir sauvés. Il en sera de même lorsque le Messie reviendra. Il sera entouré de son peuple et son peuple va chanter les cantiques de la délivrance, le cantique du Messie. Israël kamba son wan pam fangar son wan yi Égypte na yele wenam war yele wenam pierre yele ne Moïse aya wotome Christ na mari wakati obso wat nan dinam neba ne kunga obna yele me wori la pierre la barak pour son yela. Et nous allons voir le cantique du Messie, le cantique messianique que les délivrés, le peuple de l'Éternel va chanter en ce jour-là. Dans Apocalypse chapitre 12. Déjà au chapitre 11, verset 15, nous lisons. Avant d'arriver au chapitre 12, le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces
Et ils adoraient Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Verse pila noye la mia. Maleka yo poe soba pe ba baro. La kwe kasan zinda arzana poen yele. Dunuwa solom fa liberaton zu soba. Labam Krista renda. Labam nandi nam wakat 5-7. La kasam dam pisi la nasa sun zob bam geya. Wen nam taura fona nem stinga wa wen nam yele. Ton pure bam baraka. Zu soba wen nam senton ya fan wa sen be la sendabe la nyam senderi pankasanga antinama nyinga. Solom tetoya neba suya reyi kame la yam supura wa me la kumbur ko wakat wakatame. Voilà, donc c'est la grande victoire, Ya tor kasanga vous voyez, que le Messie apporte à son peuple. Messi oswa ko neba. Le peuple sur lequel il règne à Jérusalem, Nebni se be zukbam san dit nam Jérusalem. voilà, qui se souvient de toute l'amertume du passé, mais qui aujourd'hui maintenant proclame la grandeur et de la délivrance qu'ils ont reçue de la part du Seigneur. Tobo abtera todni si la nam son ning bam san da pama la runda opera da wenam zekra wenam yuri ne bam son pame zil la nam ninga. Et dans cette proclamation, la suite Apocalypse 12 et 10, il est écrit: Tom san kelen keng torid nanya bu goma yila bis bene wilgir pila yibu vera piga. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La mamouma kwaer kasanga ardan pour enseigner les mois sans fangre ne panga la ton wenam solom ne bam Chris panga wa me tiboen ton babi sorwanta sandaront bam ton wenam tor winto ne yunga abriga la me ta sigi bam ton wayenda ne pebila zim la ne bam kaset guama. Voilà. Et lorsque nous allons dans le chapitre 15, hein, toujours dans Apocalypse, voilà, toujours les cantiques de délivrance, les chants de joie après la délivrance. Voilà, Apocalypse 15. À partir du verset 2, il est écrit: et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. La mamia kokasanga sen wen ver sen laram ne bugum la sen tongarunga ne bonan la ayura numéro 1 yesa kokasanga sen wen ver zugu la bam tara wenam pense la bam yila wenam nongolom yam a Moïse yele la pebila yele zusawa wenam sentuen fawa yam tuma ya kasamse la seka yeso bud fan rima yam saman fa ya tira la sida zusoba anan kanan zo nyamba la wor nyam yure tibwen nyamba la ya songo la buda fa na wa nyam tori wa wor nyamba
Yam bour kor sin ya viendra ne ba fanyinga. Voilà, donc le peuple nombreux au point qu'il est comme le nombre des étoiles dans les cieux, tout ce grand peuple chante les cantiques de la délivrance dont ils sont l'objet. Neba sin ya kungo sin ya zama kombangan sondi san wen kulonor binri wala yingr arse obzenka kwese en kasen nam pierwenam bamsam pam farle yinga. Et au temps du prophète Ésaïe, comme il était prophète, il savait que cette grande délivrance qui aura lieu dans les temps messianiques est due au fait qu'en son temps, verset 5, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Donc, domination reposera, donc on voit le futur, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une fin et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées, c'est-à-dire Jésus-Christ notre Seigneur. La wenam noresa Isaïe senda ya wenam nores la ya bangda awra pinnim mimi bumuning senda nzind yol makata renki taringan togose Christ na ye soba la Christ nor na ye soba la Christ nam deep na ye soba. Bien, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Voilà, donc ça c'est vraiment le bonheur que l'enfant messianique nous apporte. Hein? Voilà. Donc la domination reposera sur son épaule. Or, vous voyez que lors de sa première venue, ben, il n'a pas dominé, donc il n'a pas régné. Voilà. Donc cette annonce du prophète Isaïe aura son accomplissement lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et quand il reviendra, il sera admirable. Admirable dans sa gloire, dans sa splendeur, dans sa magnificence. Voilà, il sera le conseiller, voilà, hein, rempli de sagesse, hein, la okma, la sagesse par excellence, hein, le Dieu puissant, hein, le Père de l'éternité. Comme il a dit lui-même, hein, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Voilà. Christ, le Père de l'éternité, et il est aussi le Sar Shalom, le prince de la paix. Et voilà ce qu'il fera à partir du verset 6. Hein. Il va donner à l'empire, ou bien au royaume de David, il va donner l'accroissement au royaume de David. Oui, donner à l'empire de l'accroissement, c'est l'empire du roi David. Voilà. Alors, l'accroissement du royaume de David, il faut que j'explique ça. Voilà, c'est parce que lorsque Dieu a appelé Abraham, alors Dieu a promis à Abraham qu'il va donner à la postérité d'Abraham le territoire de 10 nations qui habitaient la terre de Canaan. Et Dieu a donné la limite territoriale de ce qu'il avait promis comme possession à la postérité d'Abraham. Maintenant, quand on suit l'histoire d'Israël, alors ils quittent l'Égypte et ils reviennent maintenant
sous la conduite de Moïse et de Josué pour conquérir la même terre que Dieu avait promis dans Genèse chapitre 12. Obsin yi Egypte wenam tunuga Moïse watitanga Josué tabna libron wale tenga wenam da kaba Abraham singr pila yiba. Alors on se rend compte que avec Josué, Israël n'a pu conquérir que le territoire de 7 nations au lieu de 10. Et a Josué son wan de tenga a Josué ne poronda mason dera ya temsa yopoe. Et donc, après Josué, nous avons le premier roi, on a la période des juges, après les juges, nous avons le premier roi Saül, et le véritable roi qui a suivi, le roi David. Et malgré la présence du roi David, ils n'ont pas pu occuper le territoire des 10 nations, ils se sont toujours limités au territoire des 7 nations. La Josué ram lor poli watonta bukorba mesanza solma watitan rimdam basingre rima sayuli halan ba rima sal a David wakati der solm dam pige kelem pa solma yu poer sandera. Donc Israël n'a jamais pu occuper toute la limite de l'empire ou du royaume en 10 nations, des 10 nations que le Seigneur avait promis dès le départ. Or, quand on regarde la géographie et la géopolitique du monde aujourd'hui, si on doit considérer le territoire des 10 nations, ça veut dire qu'il y a encore une partie en Jordanie, une partie vers au niveau du Liban et une partie de la Syrie qui doivent encore entrer sous la domination des Juifs. La yam sanange Israël sambezini runda wa sana maga wala boud wala temapiga solma Jordanie Israël, Syrie, Liban. Voilà. Voilà. Et maintenant, nous sommes conscients que seul le Messie pourra faire entrer toutes ces parties-là pour que le territoire des 10 nations soit entièrement occupé. La tonne famille yella ya farda sana warib nama wakati labnan dir tembama fangil kiapi titon pitema piga. Autrement dit, la limite territoriale d'Israël aujourd'hui ne correspond pas à ce que Dieu avait promis. D'accord, Dieu avait promis beaucoup plus que ça, mais une partie aujourd'hui se trouve en Jordanie, en Syrie et au Liban. Comment faire? Il n'y a que le Messie qui aura le pouvoir et l'autorité de faire entrer toutes ces parties-là sous sa domination, et donc c'est lui qui va accomplir la grande promesse que Dieu avait faite à Abraham. Runda Israël qui n'a pas ton dira solum dam nisfa sincère bekbe Syrie, bekbe Liban, bekbe Jordanie. Donc il y a tonnes de choses qui Jésus-Christ sana wa rerab solman dinam yum toura wakate labanan defa qui ton pile wala wenam sunda pininkaba. C'est ce que le prophète Ésaïe sous-entend au chapitre 9, verset 6, lorsqu'il dit « Donnez à l'empire de l'accroissement », donc l'accroissement, l'agrandissement. Chapitre 8, verset Ayoba pour moi. Voilà. Et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Parce qu'on sait que le royaume de David n'a jamais été totalement dans la paix. Il y a toujours eu des attaques. Le roi David a toujours combattu pendant son règne de 40 ans. Mais son fils qui va monter sur son trône, comme le roi Salomon, son fils le Messie, viendra pour un règne de paix de 1000 ans. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice.
Abnam pasa la panga kita kinyera la tirlam la sidna zindabene. Voilà, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Parce qu'on voit que le règne du roi David a quelquefois été entaché d'injustice, d'iniquité, des choses semblables. Abse etmana vigilgalam la kita tal panga en kiti tirlam la sidzin benoa ya tirima David ringa wakati yel kermi wa keme ya yel se ya zambo tirlam kalam la sirkalam vim kiti regam diram ziskeri. Bon, le roi David dans son ensemble, il a rayé dans la justice et dans le droit. Dima David menga nan dinama la so nama. Bien qu'il ait eu quand même quelques erreurs dues au fait que, bon, il est humain. Mais le Messie, qui est son fils, eh bien, va régner de manière parfaite. Le droit, la justice et la fidélité, la miséricorde seront la base de son trône messianique. La rimning sana wa ya David biga ya Messi wa lab yetinye nan dienama la kita yala ne somnom la tirlam son signe mosala wakat 57. Et vous voyez, pour que le trône du Messie soit affermi et soutenu par le droit et par la justice éternellement, la na yilen kiti Messi wa solma tongo je vais dire, pour que le règne du Messie puisse se pérenniser et être stable définitivement, alors son règne doit être basé sur la justice, essentiellement la justice. Donc justice et sainteté. Il faut de la perfection totale pour que son règne soit permanent. Quand nous regardons la dynastie, les successeurs du roi David, sur le trône du royaume de Juda, bon, il y a eu de bons rois, il y en a eu aussi de très mauvais, comme le roi Manassé, comme Akab. Et finalement, on voit le dernier roi, Sédécias, qui a été amené en captivité, dont on a crevé les yeux. Quelle grande humiliation. Donc on voit que les successeurs du roi David, les successeurs humains, eh bien, ont entaché le trône royal de David de graves fautes que Dieu n'a pas acceptées. Et la succession de ces mauvais rois sur le trône du roi David sur Juda, eh bien, ça aboutit à ce que, avec Sédécias, en l'an 586, le pouvoir royal, le royaume de David a été éclipsé, il a été voilé. Donc, David a perdu la royauté, ses fils se sont mal comportés et la royauté promise par Dieu à David a semblé s'évaporer. Elle a disparu, la royauté a disparu et il n'y avait plus de trône du roi David sur terre. Alors, donc à cause de toutes ces fautes des successeurs du roi David, donc le trône de David n'a pas pu être permanent. C'est pour ça que Dieu le Père va promettre au roi David, dans 2 Samuel chapitre 7, de lui donner un successeur qui, lui,
pourra régner éternellement sur le trône de David. Yaren kiti wenam na man kambone rima David yib Samuel chapitre yo poya poa yetibam na wa ne net apena pour nan dina wakat san. Mais ce successeur, il doit faire d'abord un aller et puis retour. La netning sin nan dera a David zinga ya net nan king la libre. Alors, comme il est destiné à régner éternellement, il faut qu'il crée les conditions d'un règne permanent, d'un règne éternel, d'un règne qui ne peut plus être transmis et conquis par quelqu'un. Et pour que cela soit possible, l'héritier d'un tel trône devait venir d'abord pour purifier toute la maison de David, toute la descendance de David, purifier, nettoyer toute la postérité de David par son sang précieux pour éliminer toutes les fautes de la royauté de David afin d'établir un royaume basé sur la justice, un royaume qui sera éternel. Rime woto sera dame ndengwa onwa kwa menga wa mong ta zima pek a David so rora fangil kiapi. Très bien. La David pena la rimdam ni fasa zinda da etanas yi la zinga man zinga pek zinga yola wa tongo viga gilga anam ning sampar wakat 57. Donc le Messie devait venir comme sacrificateur, souverain sacrificateur pour balayer la maison, pour purifier Sion de toutes ses iniquités, purifier Jérusalem de tous ses péchés. Et là, maintenant, à son retour, il vient comme le roi messianique, comme l'héritier du trône, et il s'assiera sur le trône éternellement. C'est pourquoi, lorsque nous lisons le livre de Matthieu, voyez, Matthieu, dans son évangile, il a pour but de présenter Jésus-Christ comme étant le successeur digne et légitime de la royauté de David. À Matthieu, mais Rika à Jésus-Christ. Alors il est écrit généalogie de Jésus-Christ, Matthieu 1:1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Alors ici, Matthieu l'écrivain, en présentant la généalogie du Seigneur Jésus, mais il met le roi David avant Abraham. Or, Abraham précède David de moins 14 générations. Mais pourquoi Matthieu met David avant Abraham? C'est parce que Matthieu veut mettre en évidence le fait que Jésus-Christ est, en tout premier lieu, héritier du trône de David. Parce que la royauté n'a pas été promise à Abraham, la royauté a été promise par Dieu au roi David. Jésus-Christ, ya David, David, ring. Balasa ni ring yeleb songom kawa. Ring pa Abraham la wenam kabaye. Kaba à David, donc le lecteur de l'évangile de Matthieu doit, dès le départ, dès le premier verset, être frappé et imprégné de la réalité de Jésus-Christ comme étant roi de la dynastie de David. Il est roi. Pipi boom san seranan ding si hener fa san karamde ya to bange ta Jésus-Christ nan dira David ringa Jésus-Christ le rima
wa David sin yerima. Et Matthieu va tenter dans son évangile de démontrer que Jésus-Christ est roi, non pas seulement le roi des Juifs, mais il est le roi de tout Israël. La Matthieu sebra pour ana dika wera na yilen ton bilik to bange ta Jésus-Christ nan de ring la pas juif ramba rimbali la ya Israël duno farima. Alors les Juifs, ce sont ceux de la tribu de Juda. Juif ramba ya Juda pour namba Juda yaransa. Voilà, mais quand on parle de tout Israël, c'est l'ensemble des 12 tribus d'Israël. La sangom Israël yele ya Israël bout pile yibe fa yeller sangom da. Donc Jésus-Christ n'est pas seulement le roi des Yehoudim, mais il est aussi le roi des Béné Israël. Donc pas seulement les Juifs, mais de tous les enfants d'Israël. Jésus-Christ pas Israël pas juif ramba rimbali. Voilà. Abia Israël bout de fa rima. Voilà. Alors, donc, lorsque on lit cette généalogie du Seigneur Jésus-Christ, on voit bien que dans sa généalogie, comme je le disais, vous avez des personnages qui sont dans sa lignée et qui ont commis de graves fautes. Yam san karma Jésus-Christ roga san son Matthieu sebra pour moi. Yam na wa yam ti neb kere zin bene ya neb san tum bier hati sidi wusro. Par exemple, au verset 2, Juda. Verset yoba yata Juda bene. On connaît l'histoire de Juda avec Tamar. Juda kibarne a Tamari. On connaît aussi son histoire avec l'histoire de Juda et ses frères qui ont vendu Joseph. Voilà, quand on avance, on voit aussi l'histoire de Rahab au verset 5. Hein. On sait que Rahab était une prostituée de luxe. Mais ensuite, nous avons Ruth qui était une Moabite. Mais ensuite, on parle du roi David qui a engendré Salomon de la femme de Uri. Et au verset 10, on voit la présence de personnages tristes et célèbres comme Manassé. Alors, qu'est-ce que Dieu fait de toutes les fautes, de toutes les graves fautes de ces grands personnages de la lignée du roi David? Maintenant, la puissance de Dieu, le mystère de Dieu, c'est que le Fils de Dieu, voilà, qui est conçu du Saint-Esprit, voilà, et qui est saint par nature, qui n'a jamais connu le péché. Alors, il va évoluer dans la maison de David. Et lui, par sa sainteté, par sa justice, par ses perfections et par son sacrifice expiatoire. Alors oui, son sang va couvrir et ôter et expier les fautes de tous ceux qui l'ont précédé dans la maison de David. Donc, à la fin, Jésus-Christ s'assoit sur le trône de David comme souverain sacrificateur roi. Voilà. Comme souverain sacrificateur, ayant fait la purification des péchés, voilà, ayant lavé et expié Jérusalem et Sion de toutes ses fautes et de tout son peuple. Et maintenant, il s'assoit comme roi pour 1000 ans, pour l'éternité. C'est pourquoi le prophète Daniel nous dit, on va le voir, Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Du verset 13.
Daniel yopoe vers pila tabo. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ. Il s'avança vers l'ancien des jours, le Père, et on le fit approcher de lui. Verset 14. On lui donna la domination. Oui, rappelez-vous que le prophète Isaïe avait parlé de la domination qui reposera sur son épaule. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Mam yung bom makar point, mam ya boom son wen ni salanzo sawat wate. Nye kolora wakat fa naba, reti wen nam, tobo bola ta kenge abnenge. Lab konye solom ne wori la nam, ti temsa fa nebla solom toto fa gom ne tor totora sakba. Ana dinam wakat fa en kabasi la solma kanan tolo en seye. Donc, contrairement au successeur humain du trône de David, eh bien, le Messie, lui, sa domination ne sera jamais détruite et sa domination sera éternelle. Son règne ne sera jamais détruit. Messi wason watan dera nama bam solma kalute ner patin sam bam solma wada nebni san dera David ringa han lagman lag lui lab sair lab op konga solom kanga san vigla ka vigede. Et lorsque nous lisons dans Malachie au chapitre 4, ton san kara Malachie chapitre nasi au verset 2, verset yibu, il est écrit toujours de lui: mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Voilà, et le soleil de la justice, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La lumière du monde, le soleil de la justice. Et comme il est le soleil de la justice, partout où il y a la justice, il y a la guérison. C'est pourquoi l'Écriture dit: et la guérison sera sous ses ailes. Vous vous rappelez de Matthieu chapitre 9 verset 21, de cette femme qui avait une perte de sang depuis près de 12-18 ans. Et elle s'est dite elle-même: si et seulement si je touchais le bord de son vêtement, je serai guéri. Lorsque cette femme a vu la manière dont la puissance de Dieu opérait en Christ pour guérir les malades, eh bien, la pensée de l'Écriture est venue en elle. Cette parole du prophète Malachie lui a été rappelée. Là où il est écrit: mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Donc elle a perçu dans son esprit et elle a compris que là, elle avait affaire au roi messianique, celui qui apporte la guérison à tous ceux qui mettent leur confiance en lui.
la mana temb la kisida bangti a messi wala woto la lafi la marbe nenemni se fas en tiende bamba. Le soleil de la justice s'est levé pour le roi David et pour toute sa maison. Tirle mwinto puka David yinga ne azakla sonum fan yinga. Le soleil de la justice s'est levé pour le royaume de Juda et pour toutes les 12 tribus d'Israël. Tirle mwinto puka Juda solma la Israël bout pila yiba fan yinga. Et le soleil de la justice se lève encore aujourd'hui dans les cœurs de tous ceux qui ont la crainte de l'Éternel Dieu et qui acceptent d'être réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ le Seigneur. La tirle mwinto puka de runda me nebni se fan santarwen namda bem zuisi. La nebni fan san sakam pel rapora pam zem santal la zem sun lebre newen nam. Donc Dieu, le Créateur, notre Père, appelle tous les hommes et toutes les femmes de toutes les nations à ne pas demeurer dans les ténèbres de la nuit. Sortez des ténèbres et venez vous abriter sous le soleil de la justice qui s'est levé, qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et vous serez guéris de toutes vos maladies, dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Vous serez guéris de tout aveuglement spirituel et moral. Et le Fils de Dieu vous conduira dans sa lumière, dans son royaume de lumière, dans son royaume éternel. Voilà pour vous l'appel que Dieu vous adresse en ce jour. Et nous vous en supplions, nous vous en conjurons au nom du Fils de Dieu. Acceptez l'appel de Dieu le Père et acceptez de vivre dans le monde à venir. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de celui qui l'a ressuscité d'entre les morts et qui vient bientôt. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. You are